Imaginez-vous en haute altitude. Vous êtes en train de gravir le Cervin. L'oxygène se raréfie, votre respiration augmente, votre fréquence cardiaque s'accélère. Les réactions du corps face à cette diminution de la quantité d'oxygène, ce qu'on appelle l'hypoxie, sont bien connues. Néanmoins, mesdames, est-ce qu'il y a un moment de votre cycle menstruel durant lequel vous avez plus de chances de réussir cet exploit? Et en vieillissant, après la ménopause, est-ce que ça sera nécessairement plus difficile? Ces questions-là ont longtemps été laissées de côté car les fluctuations hormonales sont perçues comme des éléments qui biaisent les résultats de nombreuses études médicales. Du coup, les femmes sont les grandes oubliées de la science. Dans ma thèse en sciences du sport, j'évalue les effets des hormones sexuelles de la femme, les œstrogènes et la progestérone. On sait qu'elles stimulent la respiration, qui est un paramètre clé dans l'acclimatation en altitude. Lorsque les hormones sont élevées, c'est-à-dire durant la deuxième partie du cycle menstruel, les femmes pourraient donc être avantagées en altitude. Et à l'inverse, après la ménopause, lorsque les hormones diminuent, elles seraient désavantagées. Néanmoins, ces questions n'ont jamais été explorées alors qu'elles sont essentielles à toutes les femmes qui vont en altitude. Alors pour tester cette hypothèse, nous avons mesuré la réaction de la respiration à l'hypoxie au cours du cycle menstruel chez des femmes avec un cycle régulier et chez des femmes ménopausées. Et ensuite, nous avons mis à l'épreuve leur capacité d'adaptation en altitude en organisant une ascension au refuge Torino, situé à 3500 mètres d'altitude, en Italie, que vous pouvez voir juste ici, que nous avons converti en un laboratoire temporaire. Et là, nos participantes ont passé une nuit en haute altitude, et ça, face au fameux Mont Blanc. Et les résultats sont surprenants. Contrairement à nos attentes, la réaction de la respiration face à l'hypoxie n'a pas varié au cours du cycle menstruel et avec la ménopause. Et plus intéressant encore, un tiers des femmes a développé un mal aigu des montagnes au refuge Torino, c'est-à-dire des symptômes comme des maux de tête, des vertiges, des nausées ou de la fatigue, mais son occurrence n'a pas varié entre les femmes avec un cycle régulier et les femmes ménopausées. Cela signifie deux choses. Premièrement, le corps est finalement extrêmement bien fait. Les variations liées au cycle menstruel n'influencent pas la sensibilité à l'altitude. Et deuxièmement, c'est finalement encourageant, car ça signifie qu'il y a des fonctionnements physiologiques qui ne se dégradent pas avec l'âge. Alors mesdames, sachez que vous pouvez gravir le Cervin tous les jours et à tout âge. En fin de compte, en menant cette étude, je m'attendais à ce qu'on observe des différences avec les variations hormonales. Et au contraire, ces différences suggèrent qu'elles ne doivent pas être un frein à l'inclusion des femmes dans la recherche. Les études peuvent et doivent donc intégrer les femmes de manière plus équitable dans les études. Alors allons de l'avant et avec tout le monde à bord.